Bonjour les balances, je suis ravi de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle du mois de juin. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et à tous les abonnés fidèles. La chaîne vient tout juste de dépasser les 5000 abonnés en quelques mois et c'est grâce à vous. Un grand merci pour cela. Pour fêter ça, je vous réserve de belles surprises en fin de vidéo pour vous remercier. Restez bien jusqu'à la fin. Il ne s'agira pas d'un concours, mais de choses dont tout le monde pourra bénéficier. Mais avant de vous en dire plus, voyons ensemble ce que vous réserve le mois de juin. Ce mois-ci, le thème sera l'été. Comme toujours, on va regarder ensemble le général, le professionnel et le sentimental. Que vous soyez en activité, sans emploi, retraité, célibataire, en couple, ou dans une situation un peu compliquée, je vous donnerai des interprétations pour chacun. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter les messages. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est dans la description. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite aussi à découvrir votre tirage astrologique du premier semestre. Ce tirage vous offre une belle toile de fond pour tous les domaines. Je vous mets le lien en haut à droite. Et si vous souhaitez des tirages complémentaires, comme les tirages de la semaine, vous pouvez devenir membre de la chaîne dès 99 centimes par mois. Je vous mets le lien de la présentation des offres en haut à droite, c'est sans engagement. Un grand merci à tous les membres qui soutiennent déjà la chaîne. Allez, passons maintenant à votre tirage général. Comme nous l'avons vu dans le tirage du second trimestre, et je vous rappelle qu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée d'une valeur de 69 € à gagner en commentant cette vidéo, dont je vous mets le lien en haut à droite, l'énergie principale pour vous les balances pour ce mois de juin est le monde. C'est une carte magnifique. Le monde, c'est la complétion, l'accomplissement, le sentiment d'arriver enfin au bout de quelque chose. Pas dans la fatigue, mais dans la satisfaction. Ce mois marque une clôture importante. Un cycle qui se termine, un chapitre qui se referme, mais avec sérénité. Ce mois-ci, vous êtes dans une énergie d'intégration. Ce que vous avez traversé, appris, vécu ces derniers mois prend sens. Vous comprenez pourquoi c'est arrivé. Et surtout, vous sentez que vous êtes prêt à passer à la suite. C'est comme une respiration après l'effort, un point d'équilibre retrouvé. C'est aussi une carte qui parle d'alignement intérieur et extérieur. Vous êtes davantage en accord avec vous-même, avec vos choix, avec votre entourage. Et si quelque chose se termine, ce n'est pas une perte, c'est une ouverture vers quelque chose de plus vaste, plus juste, plus vivant. Le monde vous invite à reconnaître vos progrès, à célébrer vos victoires, même silencieuses. Il ne s'agit pas forcément d'un événement spectaculaire, mais d'un sentiment profond de complétude. Ce mois de juin est idéal pour partager, rayonner, finaliser un projet, ou simplement sentir que vous êtes enfin là où vous deviez être. Vous terminez une boucle, et c'est ce qui permet à la suivante de s'ouvrir dans une énergie beaucoup plus fluide et consciente. Avant de passer à la suite du tirage, je vous rappelle que vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne et qu'avec le forfait fait à 3,99 € par mois, vous pouvez avoir accès au tirage hebdomadaire, mais également au tirage des 3 portes, qui est un complément de ce tirage général. Ce tirage met en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les anticiper. Je vous mets le lien de votre vidéo en haut à droite si cela vous intéresse. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies durant le mois. Pour le début du mois, nous avons le magicien. Pour le milieu du mois, le 3 de coupe, et pour la fin du mois, le 9 de coupe. Le mois de juin démarre avec une énergie puissante et dynamique. Le magicien vous place dans une posture d'affirmation personnelle.
Vous entrez dans le mois avec les idées claires, de l'envie, des outils et surtout la conscience que vous avez le pouvoir de créer, de lancer, d'initier. C'est le moment parfait pour poser une intention forte, lancer un nouveau projet, entamer un dialogue important ou simplement reprendre les rênes de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout soit parfait. Vous avez déjà ce qu'il faut. Faites confiance à vos talents, vos ressources, vos intuitions. Le magicien vous invite à utiliser tout ce que vous avez appris ces derniers mois pour poser un acte concret, un premier pas. Vous êtes à l'orée d'un nouveau chapitre. Prenez votre place. Au milieu du mois, l'énergie devient plus festive, plus douce, plus tournée vers les autres. Le 3 de coupe vous ramène à l'idée de célébration, de soutien, d'amitié, de joie partagée. Peut-être un événement heureux, une bonne nouvelle, un moment de retrouvailles ou simplement le plaisir de se sentir bien entouré. C'est une période idéale pour sortir de l'isolement, nourrir vos relations, vous autoriser à rire, à souffler, à profiter. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Appuyez-vous sur votre cercle, vos proches, votre communauté. Là où il y a du cœur, il y a du carburant pour avancer. Et on termine ce mois sur une très belle note. Avec le 9 de coupe, vous entrez dans une énergie de satisfaction émotionnelle profonde. Ce n'est pas forcément spectaculaire, mais c'est pleinement ressenti. Vous vous sentez aligné, rassasié, comblé par ce que vous avez traversé, choisi ou accepté. Peut-être que vous réalisez que ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà là, en vous. Ou peut-être que vous récoltez enfin les fruits d'un travail intérieur ou relationnel que vous avez fait avec sincérité. La fin du mois vous rappelle que la paix intérieure, ça se construit. Et ce que vous vivez ici n'est pas une récompense par hasard, c'est le résultat de tout ce que vous avez libéré, créé et partagé. C'est un vrai moment de grâce intérieure. Profitez, respirez, célébrez-vous. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de coupe. Ce mois-ci, votre ressource principale, c'est la qualité de vos liens. Le 2 de coupe, c'est une carte d'union, de reconnaissance mutuelle, d'harmonie relationnelle. C'est la présence d'une personne, d'un duo, d'un échange qui vous recentre, vous éclaire, vous renforce. Cela peut être une relation amoureuse, une amitié très forte, un lien familial ou même un partenariat d'âme. Ce lien-là n'est pas là pour combler un vide, mais pour vous rappeler qui vous êtes quand vous êtes dans la vérité du cœur. Ce mois-ci, ce lien ou cette posture intérieure de réciprocité devient un ancrage émotionnel puissant. Quand vous doutez, quand vous fatiguez, c'est dans cette relation authentique, équilibrée, que vous pouvez vous ressourcer. Et si vous êtes seul, ce 2 de coupe peut aussi représenter la relation que vous êtes en train de rétablir avec vous-même. Vous n'avez pas à tout porter seul et vous n'avez pas à courir après des liens superficiels. Vous avez déjà en vous ou autour de vous un lien vrai, pur, réciproque, qui peut vous apporter exactement ce dont vous avez besoin pour traverser ce mois avec confiance. Votre ressource, c'est l'amour vrai, qu'il soit tourné vers l'autre ou vers vous-même. Il vous rappelle que l'harmonie, ce n'est pas se fondre dans l'autre, mais marcher côte à côte, chacun dans sa lumière. Pour les choses à éviter, nous avons le 5 de denier. Cette carte envoie un message fort. Attention à ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, ce qui vous échappe, ou ce que vous avez l'impression de ne pas encore avoir. Cette carte parle souvent d'un sentiment d'exclusion, de vide, d'insécurité. Mais ce n'est pas forcément la réalité. C'est une perception, souvent amplifiée par la fatigue ou les doutes du moment. Ce mois-ci, vous êtes invité à ne pas rester enfermé dans une sensation de solitude ou de séparation, alors que du soutien existe peut-être, juste là, à portée de main. Il se peut aussi que vous traversiez un moment un peu plus fragile sur le plan matériel, émotionnel ou relationnel. Mais ce 5 de denier vous dit « Ne te referme pas, n'oublie pas que tu peux demander, que tu peux recevoir ». Ce que vous pouvez faire pour contrer cette énergie, c'est aller vers,
sortir de l'isolement, ouvrir la porte, accepter une main tendue, oser dire ce que vous ressentez. Vous n'avez pas à tout porter seul, et encore moins le faire en silence. Ce mois-ci, évitez de nourrir les pensées du type « je suis seul, je dois me débrouiller ». Vous êtes soutenu, peut-être plus que vous ne le croyez. Ne restez pas dans le froid quand une lumière vous attend quelque part. Pour les choses à mettre en place, nous avons la tour. Ce mois-ci, ce qui vous sera le plus bénéfique, c'est de laisser s'écrouler ce qui n'a plus lieu d'être. Oui, c'est fort, oui, ce n'est pas toujours confortable, mais la tour ne détruit jamais pour rien. Elle vient faire de la place pour du vrai, pour du solide, pour du neuf. Il peut s'agir d'une idée que vous aviez sur vous-même, d'un projet que vous tenez à bout de bras, d'un lien qui ne vous nourrit plus, ou d'une habitude devenue trop étroite. La tour vous pousse à ne plus entretenir ce qui vous épuise ou vous limite. Elle vous invite à être vrai, à vous délester. Et ici, ce n'est pas un effondrement subi, c'est une libération choisie. Ce que vous êtes prêt à faire tomber, c'est ce qui vous empêche de respirer pleinement, d'avancer avec authenticité. Ce que vous mettez en place ce mois-ci, ce n'est pas une reconstruction immédiate, mais un nettoyage nécessaire. Vous reprenez votre pouvoir en disant stop à ce qui n'a plus de fondation. Et c'est ce non qui vous ouvrira ensuite une toute autre stabilité, une qui vous ressemble vraiment. La tour vous rappelle, vous n'avez pas besoin de sauver ce qui s'effondre si ça ne vous sert plus. Vous avez besoin de faire de la place et de croire que ce qui viendra ensuite sera bien plus aligné avec votre vérité. Ce mois de juin marque pour vous une grande étape de libération et de bascule. Ce n'est pas une révolution explosive, mais plutôt une profonde prise de conscience. Vous arrivez au bout d'un cycle, d'un schéma, peut-être même d'une version de vous-même, et quelque chose de nouveau cherche à émerger. Ce que vous ressentez tout au long du mois, c'est un mélange d'ouverture, de gratitude, de lucidité et de courage. Vous sentez que vous avez grandi, que vous avez appris, et que maintenant, il est temps d'être pleinement vous, sans les faux-semblants, sans les attaches inutiles. C'est un mois qui vous offre des élans puissants de création et d'expression, mais aussi des moments de joie partagée, de liens profonds avec les autres et de satisfaction émotionnelle. Il y a une vraie beauté dans votre manière de vivre ce moment. Vous ne forcez rien, vous accueillez, vous sentez que vous êtes à votre place, même si cela implique de laisser tomber certaines choses qui ne vous conviennent plus. Le cœur du mois vous pousse à vous reconnecter à ce qui est vrai, simple, sincère, et surtout à vous délester de ce qui vous enferme. Pas pour tout reconstruire tout de suite, mais pour respirer enfin, pour libérer de l'espace en vous. Vous êtes aussi soutenu par des liens forts, équilibrés, ou par un retour à l'amour-propre. Vous n'êtes pas seul, et ce que vous choisissez de quitter maintenant, dans le calme ou dans la secousse, vous rapproche de votre alignement profond. En résumé, c'est un mois de transition brillante, honnête, libératrice. Vous arrivez à la fin d'un cycle, et vous osez vous dire la vérité. Vous osez ouvrir les yeux, poser vos limites, faire de la place. Et ce que vous vous apprêtez à vivre ensuite sera fondé sur du vrai, sur du vous. Passons maintenant au tirage professionnel. Avant de commencer le tirage, je vous rappelle que si vous avez une entreprise, vous pouvez regarder également la vidéo spéciale business que je poste tous les premiers du mois. Je vous mets le lien du tirage du mois de mai en haut à droite et celui du mois de juin sera disponible le 1er juin. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine professionnel est le roi de denier. Ce mois de juin s'inscrit sous une énergie de stabilité, de maturité professionnelle et de gestion concrète. Le roi de denier est une figure de maîtrise, celle ou celui qui gère, sécurise, structure et capitalise sur ce qu'il a déjà construit. Il ne cherche pas le clinquant, il cherche le durable. C'est donc un mois pour prendre votre place pleinement dans la matière, que ce soit au niveau des finances, de l'organisation ou de votre posture dans votre vie professionnelle.
Si vous êtes en poste, cette carte indique que vous êtes dans une dynamique où on vous reconnaît pour votre sérieux, votre fiabilité et votre expertise. C'est le moment d'ancrer votre position, de consolider vos acquis, de gérer vos responsabilités avec rigueur. Il peut aussi être question de mieux maîtriser vos ressources ou d'investir votre énergie là où le retour sera réel, concret et durable. Si vous cherchez un emploi, le roi de denier vous invite à vous positionner avec assurance, à montrer que vous êtes une personne de confiance, capable d'apporter de la stabilité à une équipe ou à un projet. Ce n'est pas le mois pour vous sous-estimer ou vous vendre au rabais. Votre sérieux, vos compétences concrètes et votre rigueur peuvent vraiment faire la différence. Et si vous êtes retraité, cette carte peut parler de gestion patrimoniale, de projet matériel ou de la transmission d'un savoir-faire. Vous avez une expertise à partager ou un cadre à organiser pour vivre votre quotidien avec plus de confort, de maîtrise et de cohérence. Le roi de denier vous souffle « tu n'as pas besoin de courir ». Ce que tu construis en étant posé, lucide et structuré tiendra beaucoup plus longtemps. Ne doute pas de ta légitimité à prendre ta place avec calme et autorité. Ce mois-ci, les balances, votre force vient de votre solidité, de votre maîtrise concrète et de votre capacité à incarner la sécurité pour vous-même et parfois pour les autres aussi. Ce n'est pas le mois de l'instabilité ou de l'impulsivité. C'est le mois du solide, du fiable, du posé. Et dans cette posture, on vous écoute. Pour la situation actuelle, nous avons le roi d'épée. Vous êtes actuellement dans une posture de grande maîtrise intellectuelle, de clarté stratégique, et peut-être même de prise de décision déterminante. Le roi d'épée, c'est celui qui sait ce qu'il veut, qu'il tranche avec lucidité, et qui ne se laisse pas influencer par les émotions ou les pressions extérieures. Dans votre vie professionnelle, cette carte montre que vous êtes soit déjà en position de leadership intellectuel, soit que vous êtes appelé à adopter une posture plus affirmée, plus rationnelle, plus décisive. Si vous êtes en poste, vous êtes probablement dans un moment où l'on vous demande de faire preuve de justesse, de hauteur de vue et de sens critique. Vous avez peut-être des décisions importantes à prendre, ou vous jouez un rôle de conseiller, de coordinateur ou d'arbitre dans une situation tendue. Vous êtes respecté pour votre capacité à garder la tête froide. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous êtes dans une démarche méthodique, analytique, bien pensée. Vous savez où vous allez, ou du moins, vous êtes en train de construire un plan clair, logique, fondé sur vos compétences et votre expérience. Vous êtes perçu comme quelqu'un de sérieux, fiable, avec de la hauteur de vue. Et si vous êtes retraité, cette carte peut indiquer que vous êtes dans une phase où vous réfléchissez en profondeur à votre position, à vos projets, ou même que vous jouez un rôle de guide ou de référent dans un cercle autour de vous. Votre parole a du poids. Vous pouvez apporter de la structure, de la clarté, une forme de sagesse rationnelle. Le roi d'épée vous dit « Faites confiance à votre lucidité. Vous avez toutes les cartes en main pour agir avec précision. » Ce n'est pas le moment de douter de votre jugement, au contraire, c'est lui qui vous protège et vous élève. Et avec le roi de denier comme énergie principale du mois, on voit ici une posture de double maîtrise. Le roi de denier pour la gestion, la stabilité, la structure, et le roi d'épée pour la clarté, la décision, la stratégie. Vous êtes dans une position très forte, à condition de rester aligné, éthique, et pleinement maître de votre pouvoir de discernement. Pour la carte des défis, nous avons le 2 de coupe. Ce mois-ci, votre principal défi pourrait bien ne pas venir du travail lui-même, mais des relations humaines qui y sont liées. Le 2 de coupe, en position de défi, parle de collaboration, de lien, de confiance mutuelle. Mais dans ce cas précis, c'est justement ce terrain-là qui peut se révéler fragile, inconfortable ou délicat à gérer. C'est la carte du lien à l'autre. Et ici, le défi est d'entrer pleinement dans la réciprocité, dans l'authenticité, dans l'ouverture. Si vous êtes en poste, le défi peut être de travailler en binôme, d'accepter un partenariat, ou encore de composer avec une personne qui ne pense pas comme vous. Peut-être que vous avez l'habitude d'agir seul, ou que vous vous méfiez d'une relation déséquilibrée.
Ce mois-ci, vous serez mis face à la nécessité de collaborer autrement, avec plus de sincérité, mais sans vous effacer. Si vous cherchez un emploi, cela peut montrer un blocage dans la relation à l'interlocuteur, difficulté à se connecter en entretien, à créer du lien humain, au-delà du formel. Vous avez peut-être la structure et la solidité, mais ce qu'on attend de vous, c'est un peu plus de présence personnelle, de chaleur, de lien. Et si vous êtes retraité, ce défi peut concerner votre rapport à l'autre, dans vos activités ou dans votre quotidien. Accepter une aide, laisser place à une relation nouvelle, ou tout simplement vous ouvrir à des échanges moins contrôlés, moins spontanés. Le 2 de coupe en défi vous pose une question simple. Es-tu prêt à t'ouvrir sans te perdre, à faire confiance sans tout maîtriser? Et dans le cadre de votre tirage, cette carte est très révélatrice. Vous êtes dans une posture forte et stable, mais le défi est de ne pas vous couper du cœur, de la relation, du lien humain. Il ne s'agit pas de choisir entre maîtrise et émotion. Il s'agit de savoir combiner les deux sans peur de perdre le contrôle. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de coupe. Votre plus grande force ce mois-ci, c'est votre capacité à créer du lien, à vous entourer et à nourrir des relations professionnelles légères, sincères et bienveillantes. Le 3 de coupe, en position de force, parle de joie partagée, d'échanges fluides, de soutien mutuel. Et pour vous, c'est un vrai levier de réussite pour ce mois de juin. Là où le 2 de coupe, votre défi, vous invite à faire confiance dans une relation 1 à 1, le 3 de coupe vous montre que le collectif, l'amical, le spontané vous porte, vous soulage, vous fait du bien. Vous êtes plus entouré que vous ne le croyez, et votre force, c'est de pouvoir compter sur un entourage loyal, ouvert, prêt à vous soutenir sans vous juger. Si vous êtes en poste, cette carte montre que vous avez autour de vous des collègues, collaborateurs ou partenaires avec qui les choses peuvent vraiment bien se passer, à condition de rester dans une dynamique simple, sincère, humaine. Vous avez le pouvoir de créer un climat positif, où chacun peut respirer. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous rappelle que votre réseau peut jouer un rôle essentiel. Un contact, une recommandation, ou même une discussion informelle pourrait vous ouvrir des portes. Votre chaleur humaine est un atout. Montrez qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à vous reconnecter à votre cercle, à relancer une dynamique de groupe, ou à vous autoriser des moments de partage qui vous nourrissent. Vous avez la capacité naturelle à créer de la bonne humeur, de l'entraide, une ambiance qui rassemble. Le 3 de coupe vous dit « Nourris tes liens, rapproche-toi des bonnes personnes. Célèbre ce qui fonctionne, même si ce n'est pas parfait. Et n'aie pas peur de la légèreté, elle te recharge. » Et dans votre tirage, c'est un message très équilibrant. Vous incarnez une grande structure et une maîtrise intellectuelle, vous êtes mis au défi de vous ouvrir à la relation authentique, et votre force, c'est votre capacité à créer un collectif joyeux, humain, complice. Ce mois-ci, vous gagnez autant par vos compétences que par votre chaleur. Pour la carte des opportunités, nous avons le 6 d'épée. Les balances, ce mois-ci, une opportunité d'évolution se présente à vous. Mais elle ne se fera peut-être pas dans le fracas, ni dans une rupture brutale. Le 6 d'épée, c'est la carte des transitions douces, du passage d'une rive à une autre, d'un mouvement intérieur ou extérieur qui se fait avec conscience, sagesse et recul. Ce n'est pas une carte de révolution, mais d'alignement progressif. Elle vous invite à quitter un environnement, une manière de penser ou une dynamique pro qui ne vous convient plus, sans conflit, mais avec lucidité. Si vous êtes en poste, il peut s'agir d'une opportunité de changer de poste, d'équipe ou de fonction, ou simplement de vous éloigner d'un climat pesant, d'un conflit latent, ou d'une charge mentale qui vous usait. Ce n'est pas une fuite, c'est une avancée réfléchie. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous êtes prêt à laisser derrière vous certains schémas, à postuler différemment, ou à viser un poste plus en phase avec vos besoins actuels. Une opportunité pourrait se présenter justement parce que vous avez décidé de faire un pas de côté. Et si vous êtes retraité,
Cette carte peut signaler un besoin de vous éloigner de responsabilités ou d'attentes qui ne vous appartiennent plus, ou d'avancer vers un mode de vie plus paisible, plus simple, mieux organisé. Une opportunité pourrait émerger dès lors que vous choisissez de faire le tri, d'alléger votre cadre. Le 6 d'épée vous souffle, ce n'est pas le moment de forcer, ni de couper, mais c'est le moment de passer à autre chose avec intelligence. Avance là où c'est plus clair, plus fluide, plus sain. Et dans le cadre de votre tirage, vous avez la stabilité et le discernement. Vous êtes challengé sur le lien humain. Vous êtes soutenu par des relations positives. Et maintenant, vous pouvez avancer sans drame, mais avec précision. Ce mois-ci, une transition douce et assumée est une vraie opportunité. Elle vous permet de vous réaligner et d'aller vers plus de paix professionnelle. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 d'épée. Ce mois-ci, attention à ne pas tomber dans des stratégies de contournement, de fuite subtile ou d'auto-sabotage discret. Le 7 d'épée, en carte à éviter, vous met en garde contre le manque de transparence, avec les autres, mais aussi avec vous-même. Ce n'est pas forcément une trahison visible ou un acte délibérément malhonnête. Souvent, cette carte pointe plutôt les petits mensonges qu'on se raconte pour ne pas faire face à une vérité inconfortable, ou les détours que l'on prend pour éviter un choix difficile ou une parole à poser. Si vous êtes en poste, attention à ne pas prendre de raccourcis ou à jouer sur plusieurs tableaux en espérant éviter un conflit ou une prise de position. Ce mois-ci, vous êtes appelé à agir avec intégrité et clarté, même si cela demande du courage. Évitez aussi les personnes qui manquent de loyauté ou qui manipulent discrètement. Ne les laissez pas vous entraîner dans ce jeu-là. Si vous cherchez un emploi, évitez les stratégies masquées. Postulez à un poste qui ne vous convient pas vraiment, arrangez un CV au point d'embrouiller le message ou dire ce que vous pensez qu'on veut entendre au lieu d'être vous-même. Ce mois-ci, la sincérité paie beaucoup plus que le calcul. Si vous êtes retraité, cette carte peut parler d'un comportement d'évitement. Évitez une conversation, un engagement ou un sujet que vous sentez sensible. Mais l'éviter pourrait vous fatiguer bien plus que de le confronter. Le 7 d'épée ici vous dit « La vraie paix ne vient pas du silence ou du contournement. Elle vient de la clarté, de la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. » Et c'est très cohérent avec tout votre tirage. Vous êtes dans une posture forte et rationnelle. Vous avez les moyens concrets de stabiliser les choses. Vous êtes entouré de personnes bienveillantes. Vous avez une belle opportunité de transition avec clarté. Mais si vous glissez dans l'évitement, le non-dit ou les stratégies masquées, vous risquez de ralentir ce mouvement positif. Ce mois-ci, ne vous cachez pas, ni derrière des excuses, ni derrière la peur. Votre vérité est assez forte pour être dite. Pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de coupe. Ce que vous êtes invité à mettre en place, ce n'est pas une stratégie de plus, ni une posture d'autorité rigide. C'est une présence émotionnelle mature, posée, bienveillante. Le roi de coupe, c'est celui ou celle qui ressent profondément, mais reste centré. Il ne fuit pas l'émotion, il l'accueille et l'intègre, sans se laisser submerger. C'est une carte d'intelligence émotionnelle, de maîtrise intérieure et de capacité à créer un climat apaisé, même dans la tempête. Si vous êtes en poste, cette carte vous invite à incarner un leadership humain, à être ce repère calme dans les tensions, à écouter sans juger, à parler avec justesse. Vous pouvez poser un cadre solide, tranché avec discernement, mais aussi accompagner, apaiser, harmoniser. Votre posture peut devenir un vrai point d'ancrage pour les autres. Si vous cherchez un emploi, c'est le bon moment pour montrer votre capacité à gérer le stress, à rester équilibré émotionnellement et à créer des liens humains solides. Vous êtes perçu comme quelqu'un de fiable, mais aussi d'empathique, et c'est ce mélange qui peut séduire un recruteur. Si vous êtes retraité, cette carte vous invite à être une figure d'écoute, de sagesse émotionnelle, d'humanité posée. Vous avez un rôle apaisant à jouer dans vos cercles, vos engagements, ou même dans votre environnement familial. Vous n'avez pas besoin d'agir beaucoup, votre présence suffit. Le roi de coupe vous dit « Reste proche de toi-même, même dans le mouvement. Accueille tes émotions sans t'y noyer. C'est ta stabilité intérieure qui crée la stabilité autour de toi. »
Et c'est magnifique en conclusion de ce tirage, car on y retrouve tous les piliers de votre puissance ce mois-ci. Vous avez la maîtrise matérielle, la clarté mentale, le soutien relationnel, une transition en douceur à saisir, à condition d'éviter l'évitement ou le non-dit. Et ce que vous pouvez concrètement mettre en œuvre, c'est une posture équilibrée, émotionnellement stable et profondément humaine. Ce mois-ci, vous n'avez pas à choisir entre cœur, raison et stabilité. Vous êtes capable d'incarner les trois, avec une élégance naturelle. Passons maintenant au tirage sentimental. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre domaine sentimental est la tempérance. Ce mois de juin est placé sous une énergie d'harmonie, de patience et de réajustement intérieur. Avec la tempérance, vous entrez dans une phase où l'équilibre émotionnel devient central. Il ne s'agit pas de forcer les choses, ni d'aller trop vite, mais de laisser les liens évoluer naturellement, avec douceur et écoute. C'est un mois pour apaiser les tensions, favoriser le dialogue, rétablir une forme de circulation fluide entre vous et l'autre. Si vous avez traversé une période instable, cette carte indique un retour à une forme de sérénité affective. Si vous êtes en couple, vous cherchez à retrouver une belle dynamique de coopération, de compréhension mutuelle. La communication est plus apaisée et vous avez envie de faire les choses à deux, sans excès, sans confrontation. C'est un mois idéal pour recoller les morceaux si besoin ou simplement pour cultiver une relation plus sereine, plus équilibrée. Pour les célibataires, vous prenez votre temps. Vous n'avez pas envie de vous précipiter, mais plutôt de créer des liens sincères, authentiques, sur une base de respect mutuel. La tempérance montre que vous êtes en train de vous réaligner avec vous-même, et cela vous rend naturellement plus magnétique, plus prêt à accueillir l'amour, sans le chercher à tout prix. Pour les personnes en relation compliquée, c'est une période de calme après la tempête, ou de besoin de recul. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de distance émotionnelle pour voir la situation plus clairement. La tempérance n'impose pas une rupture, ni une réconciliation immédiate, mais elle invite à retrouver une paix intérieure, à laisser le temps faire son œuvre, avant de prendre une décision. C'est un mois pour respirer, apaiser et rééquilibrer. Que vous soyez seul ou à deux, ce mois de juin vous offre une belle opportunité de renouer avec votre paix intérieure et de vivre l'amour dans une énergie plus fluide, plus douce, plus respectueuse de votre rythme. Pour le début du mois, nous avons le 2 de denier et le pendu. Pour le conseil, le roi de coupe et pour la protection, le 7 de bâton. Ce début de mois peut vous placer dans une forme de flottement affectif ou dans une période d'adaptation émotionnelle. Avec le 2 de denier, vous cherchez à jongler entre différents aspects de votre vie ou à garder un équilibre intérieur malgré certaines incertitudes. Le pendu, lui, vous invite à ralentir. Il se peut que certaines choses soient suspendues, bloquées ou simplement qu'un moment d'attente soit nécessaire pour y voir plus clair. C'est une phase d'observation plus que d'action. Vous êtes en train de changer de regard sur une situation ou une relation, et cela demande du temps, du lâcher-prise et de la souplesse. Si vous êtes en couple, vous essayez peut-être de rééquilibrer une dynamique ou de comprendre ce que vous ressentez vraiment. Il peut y avoir un besoin de pause ou de recul pour ne pas agir sous le coup de l'émotion. Prenez ce temps comme une opportunité de mieux vous comprendre et de ressentir, au-delà des mots, ce que la relation a à vous dire. Pour les célibataires, vous êtes entre deux mouvements, une envie d'avancer, mais aussi une hésitation à vous engager émotionnellement. Le pendu vous invite à ne pas forcer les choses. Ce n'est pas encore le bon moment pour agir, mais plutôt pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment construire. Ce calme apparent est en fait un temps d'alignement intérieur. Pour les personnes en relation compliquée, les choses peuvent sembler figées ou tourner en rond. Le pendu et le 2 de denier vous poussent à regarder la situation sous un autre angle. C'est peut-être le moment de ne rien décider, mais simplement d'écouter vos ressentis profonds, sans chercher de solution immédiate.
Pour le conseil, le roi de coupe vous dit de rester maître de vos émotions. Le roi de coupe vous invite à traverser cette phase avec maturité, écoute intérieure et stabilité émotionnelle. Ne vous laissez pas submerger par l'attente ou l'inconfort. Vous avez la capacité de garder votre cœur ouvert tout en restant ancré. Votre protection avec le 7 de bâton, c'est votre capacité à tenir bon. Le 7 de bâton vous aide à affirmer vos besoins, même dans une période de doute ou de ralentissement. Vous avez le droit de défendre votre espace émotionnel, vos convictions, sans vous justifier. Restez fidèle à ce que vous ressentez profondément. C'est un début de mois calme, introspectif, mais riche intérieurement. Ce n'est pas encore le moment d'agir, mais plutôt de réajuster, de ressentir et de vous ancrer dans une posture émotionnelle plus juste, plus solide. Pour le milieu du mois, nous avons l'empereur et l'as de bâton. Pour le conseil, le 2 de bâton et pour la protection, le valet de denier. Ce milieu de mois vous invite à prendre les choses en main, avec structure et passion. Avec l'empereur, vous avez besoin de clarté, de sécurité et de bases solides dans votre vie sentimentale. Vous êtes moins dans l'émotion floue et davantage dans une posture d'ancrage, de positionnement, de décision affirmée. Et l'as de bâton vient raviver le feu, un nouvel élan, un désir fort, une initiative à prendre ou tout simplement une reconnexion à votre vitalité affective. C'est un très bon moment pour agir, poser un cadre clair et prendre des initiatives alignées avec vos envies profondes. Si vous êtes en couple, il est temps de renforcer la structure de votre relation. Parler projet, prendre des décisions, poser des fondations. Mais ce n'est pas une démarche froide. L'as de bâton montre qu'il y a aussi du désir, de l'envie, un élan fort à deux. Vous pouvez allier solidité et passion, un équilibre idéal pour faire évoluer votre lien. Pour les célibataires, vous êtes dans une phase où vous savez ce que vous voulez et vous n'avez plus envie de demi-mesure. L'empereur vous donne une présence affirmée et l'as de bâton indique qu'une rencontre passionnée ou stimulante pourrait émerger. C'est le moment d'oser faire le premier pas ou de vous affirmer dans vos choix amoureux. Pour les personnes en relation compliquée, vous ne voulez plus subir. L'empereur montre que vous cherchez à reprendre le contrôle de la situation, à poser des limites ou à décider d'une direction claire. Et l'as de bâton vous pousse à ne pas rester dans l'attente. Agissez, même si cela demande du courage. Le statu quo ne vous convient plus. Pour le conseil, le 2 de bâton vous dit « projetez-vous ». Le 2 de bâton vous invite à réfléchir à l'avenir, à envisager les prochaines étapes, à ne pas rester figé. Même si vous hésitez encore un peu, il est temps de sortir de votre zone de confort pour envisager une relation plus alignée avec vos aspirations profondes. Pour la protection, avec le valet de denier, elle réside dans votre capacité à construire doucement mais sûrement. Le valet de denier vous rappelle que même les grandes décisions affectives commencent par de petits pas concrets. Restez curieux, patient et concentré sur les bases à poser. C'est ce qui vous protège et vous stabilise. C'est un milieu de mois solide et dynamique. Vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie sentimentale, avec à la fois du feu, du cadre et une vraie vision de ce que vous souhaitez construire. Pour la fin du mois, nous avons le bateleur et le 8 de coupe. Pour le conseil, l'étoile et pour la protection, le 7 de coupe. Cette fin de mois marque un nouveau départ, mais aussi un détachement nécessaire. Avec le bateleur, vous entrez dans une nouvelle phase, une envie de repartir à zéro, de créer quelque chose de plus aligné avec votre vérité du moment. Et en même temps, le 8 de coupe montre que pour cela, vous devez laisser quelque chose derrière vous, une histoire, une illusion, une attente, ou un lien qui ne vous nourrit plus. C'est un moment clé où vous choisissez de tourner la page intérieurement, pour vous ouvrir à un chemin plus lumineux, plus vrai, même si cela demande du courage émotionnel. Si vous êtes en couple, vous pouvez ressentir le besoin de réinventer la relation, ou au contraire, de vous éloigner d'une dynamique devenue trop pesante. Le 8 de coupe peut représenter une phase de remise en question, tandis que le bateleur vous pousse à raviver la connexion ou à partir sur de nouvelles bases. Ensemble ou séparément,
selon ce qui est le plus juste pour vous. Pour les célibataires, vous êtes prêt à tourner la page sur le passé. Le 8 de coupe montre que vous quittez peut-être une douleur, un souvenir ou une impasse émotionnelle. Et le battleur vous donne un nouvel élan, envie de rencontrer, de vous ouvrir, mais avec plus de conscience de vos besoins. Une belle énergie de renaissance affective. Pour les personnes en relation compliquée, c'est le moment de faire un vrai choix intérieur. Le 8 de coupe parle de détachement émotionnel. Il est peut-être temps de reconnaître que certains liens ne vous élèvent plus. Le battleur vous pousse à vous recentrer sur vous, sur vos projets, votre liberté intérieure. Vous reprenez votre pouvoir. L'étoile, en tant que conseil, vous dit de garder espoir. Même si vous traversez une phase de transition ou de renoncement, l'étoile vous invite à rester connecté à vos rêves les plus purs. Ayez foi en l'avenir, en l'amour vrai, en votre capacité à attirer ce qui est bon pour vous. Ne baissez pas les bras. Et pour la protection, avec le 7 de coupe, c'est votre imagination et votre capacité à rêver qui vous protègent. Mais attention aux illusions. Le 7 de coupe vous aide à entrevoir les possibles, mais vous demande aussi de discerner le vrai du faux. Gardez les pieds sur terre tout en laissant la place à vos désirs. Ne choisissez pas dans la confusion, mais dans la clarté du cœur. C'est une fin de mois de libération et de renouveau. Vous quittez ce qui ne vous sert plus pour accueillir une nouvelle version de vous-même, plus libre, plus créative, plus connectée à vos aspirations profondes. Je vais maintenant vous expliquer les 2 bonus que j'ai choisis spécialement pour vous pour ce mois de juin. Comme je vous l'annonçais au début de la vidéo, pour vous remercier de vos 5000 abonnements, je vous propose 2 bonus ce mois-ci. Commençons par le premier. Je vous offre la possibilité de répondre à l'une de vos questions en commentaire sous cette vidéo. Attention, il faut que cette question soit formulée de façon à attendre un oui ou un non. Par exemple, vais-je réussir ma formation? Vais-je rencontrer quelqu'un bientôt? Je tirerai une carte de tarot pour voir l'énergie qui s'en découle. Donc, n'oubliez pas que le tarot nous guide toujours vers ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas de suite. Bien sûr, la réponse ne sera pas un oui ou un non ferme, mais plutôt une tendance, car n'oubliez pas que rien n'est figé et que chacun possède son libre arbitre. Si vous posez une question, soyez prêt aussi à entendre la réponse, quelle qu'elle soit. Mon but n'est pas de dire à chacun ce qu'il veut entendre, mais de répondre avec sincérité afin de mieux vous guider. Je répondrai à tout le monde le plus vite possible. Si vous ne voyez pas votre commentaire de suite, ne vous inquiétez pas, je dois les valider avant qu'ils apparaissent. Les membres de la chaîne seront prioritaires, mais une réponse sera apportée à tous. Passons maintenant au second bonus. Pour le second bonus, je vous propose un tarif préférentiel spécial lancement de ma lettre de guidance personnalisée spécialisée dans le déblocage. Je ferai un tirage de 3 cartes de tarot pour voir ce qui vous bloque à avancer dans le domaine de votre choix. Je rédigerai ensuite manuellement la lettre et ensuite je créerai spécialement pour vous une carte de protection ou de déblocage avec une phrase de pouvoir à réciter. Chaque courrier et chaque carte seront donc uniques. Le prix de cette prestation sera de 29,99 €, mais je vous le propose au prix de 19,99 € jusqu'au 30 juin. Je vous mets dans la description toutes les informations nécessaires si vous voulez en profiter. Ce pack vous sera envoyé directement par courrier à domicile si vous habitez la France métropolitaine. Sinon, le tout vous sera transmis par mail. Voilà pour votre vidéo mensuelle. Je vous remercie encore une fois
pour le développement rapide de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.